Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment naviguer sur Internet. Tout ce qu'il vous faut les gars, avoir un navigateur web plus une connexion Internet. Donc, moi j'ai des navigateurs qui sont Microsoft Edge et Google Chrome. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser Google Chrome pour naviguer sur Internet. Lorsque vous cliquez sur Google Chrome, vous aurez accédé à cette interface là sous forme de comme ça. Ici on appelle la barre des recherches, donc vous pouvez taper votre recherche depuis ici on appelle onglet. Notez que chaque onglet a sa propre barre des recherches. Si vous souhaitez ouvrir un autre onglet, vous pouvez sélectionner cette option là pour ouvrir des onglets. Pour fermer, vous pouvez sélectionner cette icône là. Ok. Ici, nous avons icône de personnalisation. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner les modes. Ok, sont très importants, soit mode sombre, mode appareil ou soit mode clair. Donc pour ma part, je vais laisser mode appareil. Ici, nous avons les thèmes. Cliquez sur modifier les thèmes. Donc vous aurez accédé à des différents thèmes là. Donc vous pouvez sélectionner la thème que vous voulez. Pour ma part, je vais sélectionner ça. Une fois terminé, sélectionnez l'option croix pour fermer. Donc on va commencer maintenant à taper notre recherche depuis la barre des recherches ici. Par exemple, je vais taper M ici. Ici, nous avons l'icône des retours, ça c'est icône en avant, l'icône actualisée. Lorsque vous tapez votre recherche, vous aurez d'autres options comme tous. Si vous souhaitez accéder à l'image de MSI, vous pouvez taper cette option là. Vous pouvez sélectionner cette option là qui est l'option image. Vous aurez accès à les différentes images. Vous voyez. Donc actualité ou soit vidéo. Sélectionnez l'option plus. Map livre finance. Sélectionnez l'icône retour pour retourner en arrière. Bon, nous avons icône favori qui va tout simplement nous permettre d'ajouter une page à nos favoris. Par exemple, lorsque on est sur la page MSI, si vous souhaitez ajouter cette page là à vos favoris, il suffit juste de cliquer sur cette option là, option étoile. Donc vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous pouvez personnaliser les noms, les dossiers, ou soit vous pouvez même choisir un autre dossier. Voilà, vous pouvez créer un nouveau dossier les gars. Comme moi j'ai déjà créé un nouveau dossier qui s'appelle MSI, qui se trouve dans le dossier YouTube. Par exemple, voici les nouveaux dossiers que j'ai créé. Voilà, ça c'est un nouveau dossier que j'ai créé. Bon, donc on va laisser comme ça, nouveau dossier. Ensuite, sélectionner enregistrer. Et ici, vous pouvez faire une recherche par l'image. Supposons que vous avez un objet ou l'image de quelqu'un, mais vous ne connaissez pas son nom ou vous ne connaissez pas sa fonction. Il suffit juste de faire glisser, déposer l'image de cet objet-là. Vous aurez des informations depuis son image. Donc, moi, j'ai une image MSI. Lorsque j'ai glissé, déposé, donc il m'affiche des informations sur cette image là. Donc je peux accéder à des informations, rechercher, donc sélectionner sur rechercher. Donc il m'affiche MSI comme vous voyez ici. Ça c'est très important. Ici vous pouvez parler des vocales. Donc lorsque vous voyez ça, utilisez votre micro. Donc vous pouvez autoriser dans ces cas lorsque vous commencez à parler. Donc
va s'écrire automatiquement ce que vous disiez. Ici, nous avons panneau latéral. Vous aurez vos favoris. Oui, vos favoris que vous avez enregistrés. Cliquez ici. Nous avons l'option téléchargement. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez les noms de l'image ou les documents que vous avez téléchargés. Donc, toujours on revient ici. Nous avons l'option extension. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez gérer les extensions. Lorsque vous cliquez dessus, il n'y a qu'une seule extension qui est Google Docs hors connexion. Vous pouvez télécharger d'autres extensions depuis Chrome Web Store. Lorsque vous cliquez dessus, par exemple, vous pouvez télécharger cette extension qui est Google Traduction. Lorsque vous cliquez dessus, donc sélectionnez Ajouter à Google Chrome. Vous aurez une petite fenêtre, ensuite Ajouter à l'extension. Vous voyez automatiquement Google Traducteur vient s'afficher à côté des extensions. Si vous voulez que Google Traduction s'affiche, vous pouvez tout simplement épingler. Vous voyez. Donc appuyez à nouveau pour masquer. Vous voyez, voilà. Lorsque vous sélectionnez maintenant Gérer les extensions, vous verrez Google Traduction dans votre extension. Ça c'est très important les gars. Ce sont des choses que vous devez absolument connaître. Cliquez ici toujours. Par exemple, vous pouvez effacer les données de navigation. Ici, nous avons l'option Zoom. Vous pouvez zoomer votre page et dézoomer. Vous pouvez imprimer. Ok. Vous pouvez également traduire si cette option est affichée. C'est très important. Vous pouvez enregistrer et partager application Google. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez sélectionner traduction. Voilà, vous pouvez traduire un document depuis ici. Si jamais vous avez un document, vous pouvez traduire la langue que vous voulez. Si jamais vous avez un PDF en anglais, vous pouvez traduire en français. Voilà, si vous avez un PDF en arabe, vous pouvez traduire en français. Voilà, ça c'est très important. Ici, nous avons recherché dans les onglets. Par exemple, vous pouvez taper les noms de l'onglet que vous avez fermé récemment. Par exemple, moi je vais taper MSI. Vous voyez, j'ai fermé MSI il y a 2 minutes. Donc, ça c'est très important. Ici, ça va nous permettre tout simplement d'accéder à nos onglets que nous avons fermés récemment. Voilà, c'est tout les gars. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.